Wake me up before you go and get on the never on the Sunday solo. Wake me up before you go and find the sun and the mist that I. Wake me up before you go, make me dancing tonight. I wanna hear that. Yeah. Stop. Bravo. Et une belle ouverture pour ce nouvel épisode du podcast, 1 heure avant la rupture. Bonjour tout le monde. Et Hello. merci de nous écouter. Ça va Magou ? Ah mais t'es essoufflé d'avoir fait les chœurs quand même. Mais j'ai hein. pas l'habitude de chanter moi. Toi c'est ton métier. Bah bien sûr. Mais moi je le fais en amateur. Mais Donc tu sais, j'ai pas tous les trucs. moi je transpire encore beaucoup comme Johnny sur scène, tu vois un peu. J'ai fait qu'une chanson, je suis déjà KO. Tu sais que tes débuts de chansons sont de plus en plus appréciés. Non, mais C'est vrai dans les commentaires les gens ils en parlent de plus en plus. Ouais j'ai reconnu Camaro. Pas mal l'imitation de Johnny. Non mais il y a un talent qu'on développe. Toi tu vas être appelé dans une émission de télécrochet. J'aimerais tellement. Quelqu'un va faire une audition Pas secrète parce que secrète. c'est. Je vais t'envoyer dans une boîte et après les murs vont tomber, tu vas te retrouver face à un public sur M6 et tu vas devoir chanter. T'aimerais bien ? Bah je chanterais n'importe comment comme ici en fait. Je ferais n'importe quoi, ça Non, me tu ferait chanterais au beaucoup premier rire. degré. Ah non jamais. Pour moi chanter c'est pas du premier Mec, degré. t'as un vrai truc. Je sais j'ai un talent mais je voudrais pas que Beyoncé se sente mal, non, tu vois. non. Là, tu fais des vannes. Sérieusement. T'as une vraie voix. Arrête. Non, on est d'accord que t'as une vraie voix. Mag. J'aime bien gueuler en chantant surtout. Non, mais il y a un timbre quand même. C'est vrai qu'il y a un timbre. Non, je dis pas en rigolant, tu non, vois, tu fais mais des blagues. il y a quelque chose, il y a un truc. Quand Bon, je vais ok. au karaoké pour imiter Shakira, les gens ferment les yeux, ils voient Shakira. Ok, j'avoue, je rigolais, j'y crois pas du tout en son talent. Mais je voulais voir si t'allais te prendre au jeu, si t'allais sérieusement me Je répondre. savais que Et tu t'étais me connais comme par ça. cœur. Je te connais. Mais quand tu as ce Moi petit œil qui frise, tu crois que je le connais pas par J'attendais cœur? tellement ce moment où tu me réponds au premier degré. Franchement, ouais, c'est vrai, je peux faire l'émission. Avec Pascal Nègre qui sort. En gros, pour ceux qui n'auraient pas capté, je faisais référence à l'émission d'M6 qui était passée Audition il y a secrète, il y a là, qui quelques passe, jours où il y avait des gens qui savaient pas qu'ils allaient passer une audition. Et C'est ils le passent- mardi, je crois, sur M6. C'est ça, et mardi ils passent soir. un casting et après t'as une vie de Santin qui se lève et t'as peut-être Pascal Nègre derrière et son pote qui viennent te Julien, je proposer sais pas quoi. un contrat et juste ces gens me dégoûtent en fait. C'est tout ce que je déteste dans l'industrie du showbiz. Les vieux producteurs, mais vraiment les producteurs, vous savez comment on se les imagine à l'ancienne là, un peu véreux, un peu sale, un peu bonjour, je suis Pascal Nègre. Alors mon travail c'est de découvrir des C'est talents. Montgomery Burns un peu, tu vois. C'est vraiment même la tête, je trouve, elle ressemble à Montgomery Burns. Et mon rôle c'est d'accompagner les talents, donc on va t'accompagner, on a un contrat qui est là. Si tu veux venir avec nous, tu n'hésites pas. Ah putain, c'est le diable ce gars. Bref. Comme d'hab, on commence toujours le podcast avec les retours que vous nous faites. Merci beaucoup de mettre des notes sur iTunes, de nous mettre des commentaires sur YouTube, etc. On les lit et des fois on revient dessus. Là, on avait des commentaires sur l'épisode d'avant où Magali t'avait expliqué en fait, tu sais pourquoi les prisonniers ils portaient les Oui. pantalons bas. Ouais. Et toi tu pensais, et moi je pensais aussi que c'était un appel à d'autres prisonniers pour dire, Moi, c'est ce que j'ai lu. pour dire mon boule est libre. Si tu Tout veux à fait. si tu veux attraper mon boule, tu peux. Mais en fait, pas du tout. En fait, on s'est fait des gros films. Il y a ZC qui a dit salut vous deux. Merci pour ces barres de rire chaque semaine. Par contre, je suis désolé de faire un fact-checking, mais l'histoire du baggy qu'expose Mag est plutôt fausse. Le baggy ou sagging vient bien des prisons américaines, mais les détenus peuvent porter leurs pantalons de la sorte simplement car les ceintures leur sont retirées. Leurs anciens détenus ont commencé à porter le pantalon une fois sortis afin de se reconnaître entre eux. Et ce style a été popularisé et repris par les rappeurs américains. En fait, ils n'avaient pas de ceinture, les mecs, c'est pour ça que ça tombait. Ouais, mais c'est pas ce que j'ai lu. Mais bon, il y a peut-être plusieurs. En tout cas, ça vient de Zonzon. C'est Ça, c'est intéressant sûr. parce que t'as fait une analyse, t'as fait la même analyse que nous, un mec, on peut faire dans la rue sur une meuf, tu vois. On voit une meuf qui porte une mini-jupe, on dit ah, elle est chaude, elle, c'est sûr, tu vois, les teubés. Et ben toi, t'as vu des mecs, Putain, t'as vu des mecs qui avaient des pantalons qui avaient juste Mais pas de non. ceinture, donc le pantalon il descend un peu. Toi, c'est sûr, c'est un appel de leur boule. Mais pas du tout. Ils veulent c'est qu'on leur prenne le boule. C'est un article que j'avais lu, je crois, dans Slate ou dans Vice, où justement ils expliquaient que c'était drôle que maintenant le baggy, ça avait été adopté par les petits mecs de banlieue, machin, pour jouer les hoches, alors qu'en fait l'origine c'était un appel au sexe. Je C'était me pose ça. une vraie question. Peut-on croire sérieusement les articles de Vice ou de Slate ? Ah bah oui. C'est vrai ? Bah oui. Moi, franchement, si je dois croire des articles, c'est plutôt Mediapart, c'est plutôt des trucs plus sérieux. Mais Slate, tu sais Mais que c'est ça. sérieux, Tu sais Slate. que c'est plutôt des bobos parisiens qui veulent faire un peu de buzz ou qui veulent se faire remarquer. Enfin, Non.
Non, Sérieux non. Moi, je les vois pas comme State ça. Hein. et Vice, tu peux, hein. C'est bon, normalement, ça va. C'est des bons supports. Moi, c'est plus Combini sur Internet à qui je ferais confiance. Ah bah. Ou Glamour. Ah alors, Glamour, tu peux, il y a du sur les- fact-checking, Sur les news et tout ce qui est politique. tout ce qui est politique du sourcil, Mais tout Vice et ça. Slate, pour moi, c'est plus des supports où les mecs ils veulent faire du buzz et ils veulent faire des trucs un peu cool. Non, tu dois confondre avec Topito, tu vois. Topito, c'est Non. plus du buzz drôle, un peu cool. C'est pas des Mais non, journalistes. Topito, déjà Topito c'est la famille. Donc, on parle bien de Topito, premièrement. Et Topito, c'est pas du tout de l'information. C'est Bah du non. divertissement. Moi, Mais je te parle dedans, il y a des d'information. infos des fois. Attends, Non. moi dans Topito, j'ai appris des trucs sur les animaux hyper intéressants. Ils avaient fait un top 10 des animaux les plus gentils ou je sais pas quoi, Mais machin. les plus gentil, ça se mesure comment la gentillesse d'un animal? Bah, Ça tu n'a aucun verras, il sens. y avait des trucs. C'est du divertissement. Non, c'est pas. Tu racontes des conneries, Jean-Louis. Ensuite, on enchaîne avec quoi? Un autre commentaire. Ah ouais, parce que dans l'épisode d'avant, je crois que j'ai choqué beaucoup de gens quand j'ai dit que j'en pouvais plus de Jean-Jacques qui pissait dans l'appartement. Et Mm. du coup, j'ai pris sa tête et je l'ai mis dans la pisse pour qu'il comprenne. Parce que moi, ma théorie, c'est qu'il comprend très bien. C'est vous pensez que ce chat, il est con. Moi, je vous C'est dis pas que qu'il est con. il comprend très bien, il retient. Par exemple, toi, il te griffe, moi, il me fait jamais de mal. Toi, quand t'es là, il abîme les canapés. Moi, quand je suis là, il fait jamais de mal au canapé. Moi, je parce dis pas qu'il que c'est retient. Jean-Jacques hein, qui est con. Excuse-moi. Hein, Je crois que ça a choqué. Et du coup, il y a plein de gens qui disaient comme toi. Et il y a Bah, bien sûr. Linda Camino qui a mis Seb, si tu mets la tête de Arrête de Jean-Jacques. faire la voix de la fille connasse. Ouais, mais Fais une non, fille Elle est normale. pas connasse, là, elle est déterminée. Seb, si tu mets la tête de Jean-Jacques dans son pipi, après, il ne sait pas que c'est une bêtise. Il se dit juste, c'est quoi ce psychopathe qui me met la tête dans la pisse? Je vais lui chier dans la bouche. Elle a mis, j'espère que tu fermes la bouche en dormant. Jean-Jacques, il va venir- Merci Linda, il on va est me chier dans la d'accord. bouche. Mais j'aimerais trop qu'il te chie dans la bouche juste Ah, pour te. t'es horrible. Bah tu lui mets un nez dans le Si pipi, Jean-Jacques c'est me chie dans la normal. bouche, s'il exauce ton souhait, je te Ouais. chie dans la bouche. Oh Ou alors je chie dans la bouche de Jean-Jacques. Oh non, ni l'un ni l'autre. Je lui ouvre sa petite bouche comme ça. Non, mais t'es J'essaye vraiment. de mettre mon Arrête, petit t'es anus horrible. pile en face. Petit anus, pardon, mais. Tu as trop cru, toi. Mon petit anus pile en face de sa bouche. Mais si un jour, si Jean-Jacques est souillé d'excréments, mais plus jamais tu mets un pied dans cet appartement. Tu es banni non à mais vie. Mag, on part du principe que lui-même avant m'a chié dans la bouche. Mais c'est un chat. Attends, mais on est vraiment en train de commencer ce podcast en disant si Jean-Jacques me chie dans la bouche, je lui chie dans la bouche. Putain, c'est chaud. On a déjà dérapé sur la mini-jupe tout à l'heure. J'ai rien dit, mais bon. Merci. Voilà. Encore un Grande truc à prêtresse relever. du dérapage. Ensuite, on a Emma Bird, BRDE. qui met- Ah, Wall Street English. Je sais pas comment le dire. J'apprends votre langue. Elle a mis quand tu modifies ta voix, Seb, on dirait Buzz l'éclair. En vrai, elle serait top pour du doublage. Ça ne te tenterait pas? Parce que des fois, je fais le futur. Oui, je sais. Franchement, les gens ils disent ouais, ça te tenterait pas le doublage? Moi, ça me tente. Hein. Je crois que C'est c'est juste le que doublage que moi je tente pas. Mais je crois que c'est un peu une chasse gardée, le doublage. Il y a pas beaucoup de comédiens qui font du doublage et pour rentrer dans la caste, c'est compliqué, Il je faut crois. beaucoup traîner avec eux. J'ai des potes qui en font et tout. En fait, c'est un cercle. Tu vas Mm. là-bas tout le temps. Tu montes ta tête. Après, à force de voir ta tête tous les jours, ils te font faire un essai, puis deux, puis trois. Mm. Et effectivement, j'étais pas assez motivé pour y aller tout le temps, quoi. Mm. C'est intéressant. C'est vraiment. C'est un métier, en fait, tout simplement. Et en fait, tu dis, comme moi, j'ai déjà un métier à côté, je peux pas oui. me mettre à fond dans un autre truc. Je suis déjà dans une course, moi. Je peux pas courir 2 livres à la fois. Mais il y a une vanne, ça me fait penser à une vanne de Anne-Sophie Gérard, qui m'a été trop drôle. Elle disait, des fois, dans sa famille, il y a des gens qui lui disent Anne-Sophie, pourquoi tu fais pas du cinéma? Et elle dit, bah ouais, je suis con, j'ai pas pensé. Faut que j'aille faire du cinéma. Tu sais, comme si c'était si simple que ça, comme s'il suffisait d'y aller. Comme s'il suffisait de faire une émission et après t'as un mec dégueu qui vient salut, j'ai un contrat. Derrière une vitre sans teint. Ouais. Ok, on a quoi encore? On a Alex tout 8062 qui met Magali, essaye d'être plus attentionné avec Seb car on voit qu'il souffre de ton indifférence. Merci Alex. Oh. J'ai pris ce commentaire au hasard en plus. Oui, bien sûr. Quand il vient te faire des câlins, imagine que demain il lui arrive un truc grave. Je te le souhaite pas, Seb. Toute ta vie, tu vas regretter de l'avoir repoussé et de ne pas lui avoir montré ton amour pour lui. Bisous, je vous adore. Ah là là, j'adore ce message qui fait culpabiliser. Ah non, mais pas du tout. Alors, pas culpabiliser c'est dommage. Putain, mais t'as pas d'âme. C'est pas que j'ai pas d'âme, c'est que si je te fais pas de câlin, c'est que tu l'as bien cherché, mon gars. Imagine demain j'ai un accident. Ah ouais? Et ben tu sais quoi, avec mon sang, j'écrirai sur la route pourquoi tu m'as pas fait un câlin, Mag. Et toute ta T'aurais du vie, temps. tu culpabiliseras mon gars. T'as du temps, mon gars. Ah bah oui, il me restera 5 minutes avant de crever. Et il me restera un dernier message. J'aurais aimé un câlin avant de crever.
Merci, Mag. Moi, j'écrirais juste Omar m'a tué. En hommage, en big up, tu vois. Oh là là, ça serait génial. Omar m'a tué avec la faute et tout. Je tout l'avais pareil. fait quand j'étais au McDo, je l'avais écrit avec du ketchup sur les murs. Je te jure. Je leur ai fait beaucoup trop de blagues à eux. Ils étaient très gentils avec moi. Ensuite, il y avait l'expression. Ah ouais, tu te rappelles de cette meuf qui avait mis l'expression dans le commentaire d'avant la vie, c'est pas un kiwi. Ouais. Et on avait essayé de trouver quel était le sens de cette expression. Mais gars, il y a plein de gens qui ont répondu, qui essaient de comprendre en fait. Et le mystère du kiwi. Attends, tu veux dire que c'est notre grande enquête de l'été ? Le mystère du kiwi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des gens qui ont trouvé en fait. Mais il y avait un truc à trouver, c'était pas juste comme ça. Parce que moi, des fois, je dis et il n'y a pas de lien en fait. Il y a un gars, il expliquait que c'est parce que comme le kiwi, ça a pas de sens. La vie, c'est pas un kiwi, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas. Ah, c'est comme la banane. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a les choses n'ont qu'une fin, sauf la banane qui en a deux. Je crois que c'est ça. J'adore cette expression. Et la meuf, elle a méfie-toi, donc elle a mis non, c'est une vraie expression de merde. Autre variante. Une autre variante. Non, mais t'as cru que la vie c'était un kiwi et il y a même keep calm en kiwi style. Bisous. Je regrette un peu d'avoir sélectionné ce commentaire. Non, mais en me disant, je me dis, est-ce que ça valait le coup de s'attarder ? Je sais pas. Bah, d'accord. Du coup, on avance. Meilleur moment de la semaine. Oui. T'as passé une bonne semaine ? Ouais, il fait chaud, non ? C'est la canicule. C'est un peu la canicule. C'est un peu l'enfer, mais non ? moi, je déteste quand il fait froid, donc je préfère une bonne canicule que la pluie. Ah non, mais moi, c'est horrible. Ah non, mais tu détestes la pluie ? Moi, je peux te dire que là, quand il a plu vendredi, j'étais sous la pluie en train de danser, genre oui, de la fraîcheur, enfin ! Parce qu'il faisait de la pluie et il faisait de la chaleur, donc c'était de la pluie agréable, quoi. Ouais, non, mais même, ça a baissé la température, ça faisait du bien. Moi, j'ai pas réussi à dormir de la semaine. J'ai trop mal dormi, mais genre l'enfer le plus total. En plus, alors, soit t'as chaud, soit t'ouvres la fenêtre. Si t'ouvres la fenêtre, t'as des moustiques. Est-ce qu'on peut parler de ces connards de moustiques qui viennent ? Oh, tu peux leur parler, hein. Ils écoutent pas le podcast. Puis, ça m'énerve. Il paraît qu'eux, ils ont un podcast où ils parlent de nous. Est-ce qu'on peut parler de ces connards d'humains qui ferment leurs fenêtres et on peut pas aller se nourrir. Piquer. On peut en parler ou pas ? Sous non, cette mais moi, chaleur, ça m'empêche pas de dormir, quoi. Ça me gratte tellement qu'après, je n'arrive plus à m'endormir. Du coup, je suis allée dormir sur le canapé plusieurs fois. Et t'as rien dit. T'as même pas capté. Je pensais que tu te levais pour aller travailler. Donc, je me suis dit, elle se lève, elle va bosser. Bon, elle va bosser tôt. Mais bon, visiblement, elle a une vie très chargée, vu que le soir, elle rentre très tard, le matin, elle part très tôt. Faudrait peut-être que je me pose des questions. Ouais, je pensais que t'allais bosser. Mais je regarde pas l'heure quand tu te lèves. Je me dis, tiens, c'est tôt. Mais il faisait nuit noire encore. Je me dis, cette fille, ça donne vraiment avec son boulot. Oh punaise. Non, j'allais dormir dans le canapé parce qu'au moins, je me disais, le moustique est contenu dans la chambre. Donc je te le laisse parce qu'en plus de nous deux, c'est toujours moi qui me fais tout le temps piquer. Toi, t'es jamais piqué. Jamais. Non, si, je suis piqué, mais j'en parle pas dans le podcast parce que je m'en fous. Mais moi, c'est beaucoup, hein. C'est horrible. Et dans la maison, je crois qu'il doit y avoir un truc dans un coin, je sais pas où, qui a dû moisir. Parce que je sais pas si c'est pareil chez vous, mais on a le corps est des putains de mouches. On a genre, dans la cuisine, il y a 10 mouches, mais des mouches comme ça, hein, mon gars. Pour ceux qui regardent la vidéo, genre balèze. Genre elles se posent sur la table, elles prennent le verre, elles boivent dans la tasse. Des mouches. Tu as vu les mouches comment elles sont ? Mais c'est pas des moustiques, c'est des trucs. Je me dis, mais d'où ça sort ? Ouais, mais c'est comme tu laisses la fenêtre ouverte toute la journée. Il y en a une qui rentre, elle pompe, puis après. Voilà, c'est ça. Il y a du pondre dans je sais pas quoi. Ouais. Parce qu'ici, on n'est pas très regardant sur les dates de limitation de consommation de la nourriture. Ou des fois, on a dû laisser traîner un truc dans un coin ou je sais pas quoi. Non, mais en fait, tu sais, il y a la bouffe de Jean-Jacques qui reste dehors tout le temps. Et je pense que ça doit attirer ce genre de truc. Voilà, j'espère que ça vous intéresse derrière chez vous de savoir. Mais je pense que la nourriture des animaux. Tu m'as dit que tu avais une astuce anti-chaleur. Alors, j'ai trouvé un truc pas mal. Si vous allez sur Asos, je vous conseille d'acheter masque de nuit avec poche. Ça coûte 10 balles. Oh mon Dieu. C'est un masque de nuit. Et c'est dedans, ça qui est dans le frigo là ? Ouais, c'est ça qui est dans le frigo. Et dedans, tu glisses. Vous savez, c'est comme les masques rafraîchissants bleus là, que tu mets sur tes yeux. Donc en gros, t'as ça dans un masque de nuit. Du coup, tu fous ça au frigo toute la journée. Tu te le fous sur la gueule la nuit. Pourquoi pas au congélateur direct ? C'est trop le congélateur. Attends, tu vas pas te mettre un truc congelé là, c'est trop. Moi, c'est beaucoup trop. Non, c'est pas fait pour. Donc c'est fait pour le frigo. Donc c'est pour ça qu'en fait dans notre frigo on n'a rien à manger, mais on a un masque de nuit. Des fois j'hésite à le gémant. Des fois j'ouvre le frigo la nuit, j'ai faim. Non mais. Je vois le masque, je le goûte. Sache-le. Mais on est d'accord que quand il fait chaud, c'est une bonne idée. Et que tu te réveilles, t'as la gueule bouffie, non ? Moi je suis encore plus bouffie que d'habitude.
On dirait Philippe Bouvard d'ailleurs quand je me réveille. Je joue comme ça là. Ça Alors, nous avons une question de Bernard. C'est le matin. Madame Trou, 2 balles. Ah, putain, tu connais les trucs en plus. Et donc je mets ce masque, ça me permet d'avoir un petit côté rafraîchissant quand je me couche, c'est plutôt sympathique. Et quand je me lève, j'ai l'impression que je suis un peu moins bouffie. Enfin, je sais Mais pas. ce genre de masque, généralement, ça te rafraîchit les 5-10 premières minutes. Après, Après, ça marche moins bien, mais bon, c'est déjà 5-10 minutes de gagner sur la canicule. Je peux te dire que je ne goûte pas mon plaisir pendant ces 5-10 minutes. ok. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas le masque directement sur la tronche. T'as le masque de nuit en plus en protection. Peut-être que je vais le foutre au congélo. C'était pas une mauvaise idée ce que tu m'as dit. Bah ouais, moi, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour les résultats de ce test. Le masque au congélo. Il va croire que c'est un Mr Freeze, il va le bouffer. J'en suis sûre. Vraiment pour un con. Tu m'as dit que t'as fait un cadeau à ton prof de sport pour le dernier cours. De danse. La semaine dernière, c'était ton dernier cours de danse avec lui. C'était le dernier cours avec Sabri, il est trop bien. En fait, je fais du bar shape et il y a plusieurs profs. Et il y a un des profs que j'aime vraiment bien qui s'appelle Sabri, qui est en fait un ancien danseur classique. Et donc, il nous faisait faire vraiment les étirements des danseurs et tout, des trucs hyper cool, machin. C'était trop bien. Bon, du coup, c'était le dernier cours. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Il faut qu'il fasse d'autres choses dans la vie. Reviens, Sabri! Oui, mais tu l'avais dit dans le podcast d'avant. Tout à fait. Et du coup, là, tu lui as fait un cadeau. Et on a fait un cadeau. Et alors, c'est un peu bizarre de faire un cadeau à un prof de sport. Tu sais pas Ouais, trop parce quoi que lui déjà, tu faire. lui payes pour te donner des cours, donc. Bah oui, mais bon. Tu vas pas lui faire un cadeau quand il s'en va. Bah, Surtout que si, peut-être tu le c'était connais pas bien. depuis longtemps, ce gars-là. 1 an. 1 an, c'est tout? Ouais. Moi, c'était quand la dernière fois que tu m'as fait un cadeau? Non, en vrai. Bah, c'était pour ton anniversaire en juin. Voilà, c'était. Bah oui, bah. C'était une fois par an. Alors que lui, Mais quand il tu t'a me connu quitteras, 1 comme an. lui m'a quitté, tu auras un cadeau. Voilà, Ok, si tu veux. Et ben, prépare ta carte bleue. Prépare ton petit Non, cadeau. parce que justement, on n'a pas fait un cadeau. Tu vois, on a fait un cadeau de cœur et pas d'argent. En fait, on est un petit groupe de 8. C'est les 8 habitués. On venait tout le temps à son cours le jeudi à 20h30. Et j'ai fait un montage. J'ai pris une photo des mannequins de Victoria's Secret, donc les meufs méga gaulées de ouf, en maillot de bain et tout, avec des gros abdos de malade. Et j'ai fait un montage, j'ai mis nos têtes à nous dessus. Pour dire. Et on lui a dit merci, t'as fait du bon boulot. Genre comme si c'était le avant-après, tu vois. Il a kiffé? Il s'est trop marré. Il s'est marré? Ah, c'est vraiment un gars bien. Ah, pourquoi? C'était hyper drôle. Non, c'est drôle. C'est hyper drôle. En plus, les montages, il y en a que j'ai un peu foiré parce que c'est compliqué, mais il y en a 2-3 que j'ai vraiment réussi. Tu peux croire que c'est vraiment nous, tu vois. On a fait ce truc-là et je lui ai mis, c'était les Sabri's Angels. Est-ce que tu qui pourras le s'appellent mettre Sabri. ce montage sur ton groupe? Sur mon groupe? Non, mais pour que les gens qui nous suivent, ils le voient. Ah bah pas sur mon groupe alors, puisque mon groupe est fermé vu que ce ne sont que des VIP. On pourrait Donc le on mettre peut où? le mettre sur Instagram. Non, Mais je sais on pas pour- si les filles elles vont vouloir, celles qui sont pas à moi. Ah ouais, j'avoue. Tu vois, Ah, c'est mort, peut-être désolé. que ça les dérangerait. Vous avez qu'à l'imaginer, comme l'horloge Lecci. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, ouais, montrez-nous l'horloge Lecci, vous Et en en parlez fait, dans les podcasts. Tu sais ce Mais que j'ai réalisé? c'est mieux que les gens l'imaginent, on va pas montrer notre horloge dégueulasse. J'ai réalisé qu'en fait, je l'ai regardé parce que je la regardais plus. Il y a pas écrit Litchi dessus. Il y a écrit Île de la Réunion. C'est vrai? Oui. Bon, bah, voilà. J'étais persuadée qu'il y avait écrit Litchi. C'est fou la vie. Bah du coup, je l'ai re-regardé. Depuis qu'on en parle, je l'ai redécouverte sous un nouveau jour. Ok. Et toi, ta semaine? Bah plutôt bien. Attendez, excusez-moi. Quoi? On va pas dire plutôt bien. Non, c'était pas. Genre le mec a embrassé le succès cette semaine. Il a Embrasser même, le succès. il a même Oh, mon Dieu. galoché la win. C'est vrai T'es ou pas? jamais modeste avec toi-même. Mais avec toi. Ah. Non, parce que je t'ai galoché, t'as pas compris la Mais blague. Si j'ai compris. Et mais t'es la oui. tu es beaucoup trop C'est humble. En fait, comme je sais que t'es pas le genre de mec qui te la raconte, je me la raconte pour toi. Je fais du racontage par procuration. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé cette Non, en semaine gros, c'est dans juste ta que- carrière? J'ai juste publié une vidéo et qui a Juste. très bien marché. C'est tout, une vidéo de stand-up et du coup, je suis très content. Voilà. Vous voyez, comme ce mec n'arrive pas à se la raconter. Elle a fait combien de vues? Elle a fait 1 million. Après, qu'est-ce qu'un million Aujourd'hui, tout le monde fait 1 million, j'ai l'impression. Non, pas tout le monde. Hein. Moi, je fais pas 1 million. Non, mais c'est vrai que c'est super cool parce que, bon, déjà, pour ceux qui suivent le podcast, on en parlait un peu les semaines d'avant, etc. C'était un passage sur le préservatif, je vous l'avais dit.
Et du coup, je l'avais travaillé depuis plusieurs mois. Et je l'ai capté moi-même avec mes propres caméras, mon petit matos, tout seul. J'ai tout monté. Steven Spielberg like this. Arrête, putain. Et voilà, il y a eu plein de trucs. Et du coup, il y a eu plein de bons retours. Et c'est trop cool parce que c'est ton travail en fait qui est reconnu. Et tu te dis, putain, ça me fait plaisir. Et les gens, ils découvrent, ils sachent que t'existes. Parce que on travaille beaucoup et ça se trouve il y a personne qui saura qu'on existe, c'est trop dur, tu vois, c'est chiant. Et du coup là ils disent mais je le connaissais pas ce gars-là. Et je reçois plein de messages qui me disent putain je savais pas que t'existais, mais t'es sympa. Et du coup bah voilà, donc il faut continuer et on est sur la bonne voie et on va continuer à travailler, etc. Et voilà, ça fait plaisir. Et du coup là le spectacle était complet hier, donc c'était une très bonne soirée. Et on va gagner de l'argent. Ouais, le travail paye. T'as vraiment du mal à te la raconter et ça m'énerve. Mais je me la raconte là déjà. Non, c'est pas assez. C'est pas ça. Ça c'est normal. Tu peux me donner des cours de là, se la raconter. Ça c'est l'exposition des faits quoi. Genre, ouais, voilà. Je suis très factuel. Non, il faut que t'arrives à te la raconter un petit peu, mec. Genre je dis quoi? Tu dis, qui c'est qui a atteint le million? Qui c'est qui a atteint le million? Et là, tu fais, c'est moi! Comme ça, un truc un peu. Ça va, c'est light encore. J'ai un pote qui a fait une blague pour se la raconter, un pote humoriste qui était très drôle, je me rappelle plus qui c'est. Mais genre, il était parti sur scène et nous, on était dans les loges. Et il avait fait un carton sur scène, il avait vraiment bien marché. Et du coup, il descend dans les loges, il nous voit, il fait, hey les gars, est-ce que quelqu'un déménage là? Et nous, on fait, ben non, pourquoi? Il dit, parce qu'on dirait bien que j'ai fait un carton. Il a dit ça. Je trouve ça très très drôle. C'est hyper drôle. C'est génial. Mais tu vois, c'est mignon, c'est pas du racontage méchant, c'est du racontage drôle. Moi, j'ai pas l'habitude. Et puis j'ai toujours. Enfin, en vrai, je me dis, c'est de la chance. Donc c'est aussi pour ça. Parce que quand je vais faire une autre vidéo et que ça fera 10 000 vues, tu vois, j'aurais l'air con. Non, il faut que tu commences à prendre l'habitude maintenant. Parce qu'on dirait que quelqu'un a du talent. Quelqu'un a un rendez-vous avec la win. Arrête. Ça me gêne. Là, on en fait un podcast où on se branle et c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. Donc merci aux gens qui sont venus, merci aux gens qui viendront au spectacle. Déjà ça c'est cool. C'est pas ça jouer. Hier dans le spectacle il y avait un truc que je voulais raconter. Il s'est passé un truc assez chelou. C'est je demande aux gens s'il y en a qui se sont déjà fait avoir sur le site Le Bon Coin parce que j'ai un sketch dessus. Et il y a un mec qui m'a dit moi je me suis fait avoir sur une paire de jumelles, tu vois. Et je lui dis mec quand tu les as achetées tu pouvais pas les mettre sur tes yeux pour voir que ça marche pas? Et il me dit bah non parce que j'avais pas pris mes lunettes et du coup je voyais rien. Et là tout le monde tape une grosse barre. Je dis attends, t'es en train de nous dire là qu'un aveugle est parti acheter des jumelles, c'est ça? Tu voyais rien et surtout tu vois le mec qui vend une paire de jumelles qui marche pas, il le sait très bien tu vois, mais il les met en vente quand même. Juste une question, cet homme il a combien de milliards de chances de tomber sur un acheteur qui ne voit pas? En vrai, c'est ouf. Le mec à la win aussi. Je pense qu'il faut que. Mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu t'es fait avoir, mais l'autre gars, il avait un trop bon karma. Il avait trop de chance. Tu devais te faire avoir. Ça, tu peux pas lutter contre un mec qui est aussi chanceux que ça. Donc voilà, c'était cool. Après cette semaine, on a fait quoi? On a emmené donc mon petit neveu. J'ai un autre petit neveu parce que tu fais partie de la famille, mec. Non. Mais c'est mon petit neveu. On l'a emmené au jardin d'acclimatation à Boulogne. Je connaissais pas du tout. C'est ton idée? C'est ton neveu, mais c'est, je pense, mon futur mec. Parce que d'après ce qu'il a dit... Comment il te kiffe, c'est très gênant. Il te kiffe beaucoup trop. Call me Brigitte Macron, il a dit... il a dit, quand je serai plus grand, j'aurai une moto, je te volerai Magali et on ira au Quick. Il a dit je te volerai et on ira au Quick. Il a dit à toi, il te volera moi. Je te volerai Magali et on ira au Quick. Je serai le beau gosse. Je vais lui payer un petit burger. Elle fera moi la maline. Dans mes bras. Cet enfant à 4 ans, il sait me faire rêver déjà direct. Ah mais il est bon, il est rentré et tout. Il m'a dit elle est bien ta voiture hein, tonton Seb, elle est bien ta BM et tout. Genre il connaît les marques et tout. Non, il est trop mignon. Et moi je connaissais pas du tout le jardin d'acclimatation, donc bonne découverte en fait. C'est un petit parc d'attractions, c'est ça? Bah ouais, c'est pour les enfants quoi. C'est le Disneyland de Paris, presque intramuros. Et en fait, ça avait fermé pour rénovation et là, ça a réouvert en avril. Du coup, ils ont plein de nouveaux manèges. Enfin, tout est propre, tout est nickel. C'est trop bien. Si vous avez des petits en bas âge et tout, mais pas en bas âge. Ils vont trop kiffer. Bah, franchement, à partir de 4 ans jusqu'à peut-être 10 ans, ouais, c'est cool. C'est mortel. Il y a des montagnes russes, on peut faire du poney, on peut faire il y a des petites attractions mignonnes, genre la rivière sauvage. Il y a tout, il y a du bateau, il y a du chameau. Tu peux faire du chameau, mon gars. Mais c'est pas improbable. Tu marches sur un chameau à côté de toi. À Neuilly. Et ouais, c'était vraiment trop bien, pas si cher que ça.
Il y a des offres CE qui vous permettent d'avoir des choses moins chères assez régulièrement. Oui, oui. Ok. Je donne cette information, c'est important pour les gens. Et qu'est-ce qui t'a marqué là-bas déjà? Ah bah... Le nombre de gamins, c'était assez ouf. Bah oui. Moi, je marchais avec ma chemise hawaïenne, on aurait dit un vieux pédophile en Thaïlande qui se balade. À la recherche d'une proie. Non, mais surtout, j'ai fait un truc très chelou, c'est qu'il y avait une espèce de pâte aux joueurs de fontaine où t'avais tous les petits qui couraient dedans en slip et tout. Et t'avais donc les adultes qui les suivaient. Et donc, on se faisait arroser de partout parce qu'il y avait de l'eau qui sortait de partout, etc. En fait, il y a des espèces de tuyaux d'arrosage, des jets qui sortent du sol et tout pour les pas que mes vêtements ils soient mouillés, j'ai enlevé ma chemise. Et j'ai pas réalisé que j'étais le seul à avoir fait ça, donc j'étais le seul adulte torse nu qui marchait au milieu des enfants. Donc c'était chelou. Il y a un agent de la sécurité qui vient me voir, excusez-moi monsieur, les adultes n'ont pas le droit de se déshabiller. Pardon, je repars. Merde, le vieux gitan quoi, j'étais en short, torse nu, pieds nus, j'étais un gitan, non mais en vrai. Non mais je veux te rassurer parce que j'ai vu d'autres papas le faire aussi après. Après moi papa ou tonton j'ai ou lancé autre. une mode. Mais ouais, il y en a d'autres qui l'ont fait. Ouais. Et du coup, et ils se sont fait tous engueuler comme toi. Ah, okay. Ah bah merci, tu me rassures. Non parce que d'eux-mêmes ils l'ont fait, tu vois. J'avais un peu honte. Non, t'inquiète pas. Mais j'ai vu des meufs en maillot de bain, donc ça va quoi. Les maillots de bain de l'homme, le haut c'est rien. Tu vois ce que je veux dire, l'équivalent. Ouais. C'est vrai. Donc t'aurais pu être en maillot de bain et donc torse nu. Julian, il est vachement intelligent, c'est mon petit neveu. Il a 4 ans, il remarque des choses. On est parti devant un truc où il y avait des chèvres, tu vois. Et il regarde l'enclos des chèvres et il comprend pas pourquoi. Et je vous jure que c'est vrai, dans l'enclos, il y avait un trampoline dans l'enclos des chèvres, genre même au niveau du sol, donc au même niveau que le sol, ils avaient creusé un trou et il y avait un trampoline dessus. Très bizarre. Il me dit pourquoi il y a un trampoline sur les chèvres? Et je dis je sais pas. Et je vois sur le trampoline il y a plein de crottes de chèvres. Et je lui dis bah je crois que c'est les chèvres, elles sautent dessus et elles chient, tu vois, en sautant. Et il se tape une grosse barre. Et il passe devant, il fait les chèvres elles chient en sautant sur le trampoline. Et il était mort de rire. Donc c'était le petit truc improbable. Mais voilà, belle découverte, le jardin d'acclimatation. Ouais, on y retournera, hein, je pense. Franchement. Il y avait Gad qui en parlait, il avait emmené son fils. D'ailleurs, je me dis comment il a fait pour emmener son fils, Gad Elmaleh, là-dedans. Je veux dire, on doit lui sauter à la gorge, lui, tu vois ce que je veux dire? Il peut pas marcher tranquille. Je pense que c'est... tu sais, c'est des gens un petit peu huppés, je pense, là-dedans. Et donc, ils doivent pas lui courir après, tu vois, un peu genre... quoi. Il y avait vraiment toutes les classes sociales et je suis plus sûr que Gad Elmaleh, il marche là-dedans... Tout le monde lui saute dessus, c'est sûr et certain. Donc, à moins d'avoir un service de sécurité. Il avait peut-être une casquette. Ou alors, peut-être qu'on lui a fermé un peu le truc. Mais il avait dit cette phrase qui était assez drôle. Je comprenais pas au début pourquoi, mais maintenant que j'ai découvert le truc, c'est parce que c'est vraiment un truc fait pour les enfants. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enfants. Et il a dit quand je marchais là-bas, j'ai croisé des gens, des adultes, ils marchaient seuls. Je me dis, qui va au jardin d'acclimatation seul en fait? Ils cherchent quoi ces gens? C'est pas possible. Quel adulte va te faire, tiens, il y a des enfants, sympa. Moi, j'y étais allée ado la première fois. C'était mais ado avancé, hein, j'avais 16-17 ans. Et justement, c'était drôle. Tu dois te faire chier à 17 ans là-bas. Non, parce que t'es trop grand pour les trucs. Mais justement, c'est ça qui était drôle. On faisait que des trucs de gamins et on hurlait sur des trucs qui faisaient pas peur du tout. Ah ouais, ça doit être génial ton enfance. Oui, on s'est beaucoup marré. Oh là là, vous êtes vraiment des gangsters. Vous faites les manèges d'enfants et vous hurlez. Ouh, les bad boys de Boulogne. On a fait de la... Vous n'étiez pas à Boulogne, hein. J'habitais à Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 9-1. Oui, mais le truc, il était à Boulogne. Tu vas faire quoi, 9-1? Grigny, la grande borne, represent. Je dis ça, j'y passais en bagnole, les fesses serrées, genre putain, pourvu qu'on n'ait pas de panne, pourvu qu'on n'ait pas de panne. Oh mon Dieu. En tout cas, ce truc-là, ça nous a montré qu'on avait vraiment des différences d'éducation d'enfants. On n'était pas du tout d'accord sur comment éduquer cet enfant. Magali, c'est vraiment la meuf parfaite que vous voyez à la télé, qui prend le petit, qui dit alors, Julian, je vais t'expliquer, il y a des règles, d'accord? Donc, on se tient la main, on ne nous quitte pas, et surtout, la règle numéro 1, on s'amuse. Mais quel bolos! Et Julian, qui est vraiment trop intelligent, à main lui donne un papier, elle dit alors, ça c'est un papier, tu mets dans ta poche, il y a mon numéro de téléphone dessus, et comme ça, si jamais tu te perds, tu le donnes à un adulte et il nous appelle. Mais c'était pas complètement con comme idée. Totalement, mais en même temps, c'est badin pour un enfant. Lui, il a regardé le papier, il a dit mais pourquoi tu comptes me perdre? Tu l'as fait flipper. C'était au cas où. Et il lui a rendu, il a dit tiens, c'est bon, c'est pas la peine. Il te l'a rendu. Oui, il me l'a rendu. Oui, mais je me dis pour un enfant qui est un peu stressé, parce que c'était la première fois qu'on l'emmenait. Mais c'est toi qui le stresse, cet enfant, il était trop content. Ça peut être un truc qui le rassure, genre c'est comme un doudou, tu vois. Il a son truc avec lui, il sait que si il est perdu, hop, il sort le truc et c'est bon. Je trouve ça très stressant, moi, perso. Bah moi, je trouve que c'est là.
Bah moi j'aurais réagi comme moi. J'aurais été contente d'avoir un lien, tu vois, avec l'adulte qui m'accompagne. Mais j'ai pas insisté, hein. S'il m'a dit non, c'est bon, je vais pas me perdre. Oui, mais on sait jamais. T'as vu comment il est intelligent cet enfant? Pour 4 ans, il te parle normal et tout. C'est bon, t'inquiète, ça va bien se passer. Limite, il t'a rassuré, toi. C'est bon, Maguili. T'inquiète pas, tiens-moi la main. Oui, bah n'empêche que après ce briefing, il a pas couru partout, il est resté avec nous, il a été très sage. Alors je sais pas si c'est de base son éducation qui est bonne, je pense que c'est déjà quand même pas mal le cas, ou si le briefing a aidé aussi un peu. Je pense que on va dire que c'est la conjugaison de tous nos talents. On a réussi à ne pas perdre l'enfant. On l'a emmené au McDo juste avant, et ça a été le sujet d'une grosse différence d'éducation aussi. Parce que on lui a pris un Happy Meal. Et tu sais, quand tu choisis sur les bornes, vous savez, quand je choisis l'Happy Meal pour ceux qui ont des enfants, et ben moi je connaissais pas, mais ils te demandent de choisir si tu veux un jouet garçon, un jouet fille ou juste un jouet. Tout court. Donc moi je vais Neutre. sur garçon. Magali, la grosse relou. Non, tu mets jouet neutre. Je dis bah non, c'est un garçon. Non, tu mets neutre parce que faut lui apprendre à jouer avec des jouets. Il y a pas de jouets de filles, il y a pas de jouets de garçons, c'est que des jouets. C'est le marketing qui a genré les jeux, c'est pas... Tu vois, moi j'ai joué avec des trains, j'ai joué avec des voitures, j'ai joué avec de tout et n'importe quoi. Moi, mes parents, au début, ils m'ont dit des années plus tard, ils voulaient pas que j'ai, tu sais, genre des trucs de ménage, de machin et tout, mais en fait c'est moi qui les réclamais parce que je voulais faire comme ma maman, comme mon papa. Je voulais faire comme les deux. Et du coup, je réclamais quand même ces jeux-là, alors que mon père m'avait dit, à ma naissance, il avait dit... Evelyne, à ma mère donc, Evelyne, jamais on lui achètera des jouets de filles. Jamais. Il on a veut dit ça, pas. ton père ? Ouais, il voulait pas. Mais j'ai l'impression que ton père, il était comme moi au début, et que ta mère, elle lui a fait ce que t'es en train de me faire. Ça veut dire, elle l'a usé petit à petit. Mais non. Avec des années, parce que sa Mais mère, pas du tout. c'est vraiment elle est toute petite, mais c'est elle qui tient le truc à la maison, quoi. Elle a vraiment un caractère. Non, mais c'est vrai. Commandant, comme sa fille. Et son père, il parle pas. Et un jour, son père, il m'a dit, les gens, ils pensent que je suis timide parce que je parle pas. C'est juste que tellement les autres, ils parlent tout le temps que moi, je suis pas... Tu te rappelles ou pas ? Il m'a dit, je suis pas du tout timide. Hein. C'est juste, les gens, ils pensent que j'aime pas parler. Et son père a un grand sens de l'humour. Il est super drôle. Mais oui, il est mais hyper le pauvre, drôle. il a pas trop l'occasion de le montrer, quoi. Mais Parce que si. tellement tout le monde autour parle. Evelyne, elle donne des ordres. Son frère, il parle grave. Magali, elle parle grave. Le pauvre, il est là, il s'est fait gémant, quoi. Mais non, mais Moi, je serais pas Jean-Pierre, hein, t'inquiète pas. Tu m'auras pas. Non, même si t'es en mais, train de me taffer à l'usure, je- tu m'auras pas. Mais non, mais bon, bref, tout ça pour dire que pour moi, il y a pas de jouets de filles, il y a pas de jouets de garçons. Moi, je croyais que juste jouer, c'était. Jouer, c'est neutre. Moi, je pensais que c'était un jouet. C'est pas genré. Ça Je peut pensais être que l'un ou c'était le l'autre. hasard, moi. Je pensais que ça voulait Non. dire, ce sera au hasard, soit un jet de garçon, soit un jet de fille. Alors, ça dépend des enseignes, mais pour moi, jouer, c'est un jouet qui va être ni fille ni rien, qui est pas genré, quoi. Qui est Mais pas... bizarrement, pour moi, une fille qui joue à un jeu de voiture, ça me dérange pas du tout. Par contre, un garçon qui joue à la poupée, ça me ferait un peu plus chier. Je te dis honnêtement. C'est horrible ce que tu es en train de Ça me dire. ferait chier. Parce que ça veut dire que, indirectement, pour toi, être une fille, c'est dégradant. Jamais. Être Bah une si. fille, c'est mortel. Avoir des bêtes de 1, c'est tout, c'est tu. Non, je rigole. Non, être une fille, c'est bien. Une fille qui fait un peu le garçon, bah moi j'aime bien, ça me dérange Attention, vous le voyez le venir là, le gros dérapage. Max, je contrôle plus la vitesse. Mais alors, un garçon qui joue à la poupée, non mais. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Moi, ce qui En me vrai, fait ça me rire. casserait les couilles, je te jure. Mais pourquoi? Parce que ça Quel me est le fait chier. problème? Quel est le problème? Bah, y en C'est a dégradant d'avoir des jouets entre guillemets féminisés. En vrai, jouer à une poupée, franchement, ça me fait rire parce que quand j'étais petite, j'habitais à côté de notre voisine, mais elle était nounou, donc elle gardait plein d'enfants. Et donc les jouets, ça se partageait dans tous les sens, machin. Et un coup, il y avait un petit garçon, Alexandre, je me souviens, il jouait avec une poupée. Et donc son père... Qui anime l'émission Queer maintenant. Pas du tout. Alors On non, mais genre, l'embrasse. non, justement, regarde où je vais en venir. Regarde bien où je vais en venir. Et donc, il jouait avec une qui est poupée. chargé de coordination de la Gay Arrête. Pride et on lui fait un grand Et alors, salut. qu'est-ce que ça peut faire Mais ce s'il est serait homosexuel? génial. On Mais s'en ce fout. serait génial. Je lui souhaite tout le Bref, bonheur c'est pas, de la c'est pas terre. du tout là où je voulais en venir. Donc, il joue avec une poupée. Son père arrive à ce moment-là. Il joue les gros Seb Melia. Oui, je veux pas que tu joues avec une poupée, Non, je machin. dirais pas ça. Est-ce qu'on considère qu'un G.I. Joe c'est une poupée? Bah oui, pour Bah moi, c'est voilà, une poupée. et ben je lui offrirai plein de poupées dans ce style-là. D'accord. Ouais. Avec des gros muscles et des couteaux. Non, mais ce qui était très Des drôle, mitraillettes. c'est qu'il avait genre 7-8 ans, à peu près. Il était pas petit, hein. Il était quand même... voilà. Donc, il jouait avec sa poupée. Son père l'engueule parce qu'il peut pas jouer à la poupée. Et le gamin répond, bah toi, tu joues bien avec maman. Moi aussi, je veux regarder les tétés. Ah!
Ah, c'est encore plus flippant ce que tu viens de me dire. J'ai plus aucun argument. Non, mais en fait, il jouait à la poupée, pas parce Mais- que en fait, il se projetait pas lui en tant que poupée. Il se projetait Il se projetait lui en tant que mec qui en tant que- regardait la poupée. en Donc vieux en gros, en vieux pervers, quoi. Ah. Non, mais tout ça pour dire que cette idée de genrer les trucs machin, c'est complètement faux. Faut laisser les gamins jouer avec Après, ce moi, je qu'ils suis pas veulent. pour non plus. Je veux dire, je veux bien qu'ils jouent à des poupées genre G.I. Joe et tout, des trucs un peu plus de garçons. Mais là aussi, j'ai mes limites. Tu vois. Si à 17 ans, il y joue encore, je serais vénère. Je serais vénère. Donc, je suis beaucoup plus subtil que ce que tu crois. Je suis pas si simple. Non, mais en gros, si tu veux, mon argument, c'était que l'utilisation que l'enfant a du jouet, on n'est pas dans sa tête, on sait pas comment il le voit. Donc en fait, c'est nous qui genrons les jouets, c'est pas eux. Moi, je jouais avec mes voitures et mon train électrique, principalement pour véhiculer mes Barbies, parce que je trouvais qu'elles pouvaient pas aller d'un point A à un point B à pied, c'était relou avec les talons. Donc moi, c'était pour véhiculer. Mais je faisais des vrais circuits et tout, hein, des trucs, des plannings, des machins, le bus passait à des heures régulières et tout, tu vois, c'était quand même hyper bien fait, tu vois. Mais en plus, non mais tu remarqueras que moi, ce qui me plaisait, c'était de planifier les horaires d'arrivée du train pour que mes Barbies ne soient pas en retard. En gros, j'avais même pas l'utilisation du jouet de base de la Barbie. Pour moi, c'était comme un sujet à qui devait arriver à l'heure. Je jouais aux Sims avant l'heure, tu vois. C'était pas du tout... Ah là là, elle est belle, c'est une Barbie, c'est une jolie fille. C'était même pas ça, quoi. Moi, mais j'avais même j'avais un ou deux Ken, un petit peu. Mais c'était pas le mari, c'était encore un sujet. Bref. Tout ça pour dire qu'il faut pas genrer les jouets. Faut pas genrer les jouets. Voilà. Donc. Je t'ai pas convaincu. Je crois pas. Non, merde. En plus, le papa de Julian, donc mon frère, il est pas. Il est comme toi, quoi. Je pense qu'il est plus macho que moi. Ouais, je crois que Je pense qu'il. Tu sais que tu lui as offert un sac à dos fusée à Julian. Oui. Un sac à dos fusée rose. Non, Et violet. Et ça tendait vers le rose. Et je lui dis, à mon avis, mon frère va pas vouloir qu'il porte ça et tout. Tu m'as dit, mais si, ça veut rien dire, les couleurs, etc. Machin, il sera content d'avoir son sac à dos et tout. Et qui avait raison? Et je ne l'ai jamais vu avec ce sac à dos rose. Pourquoi? Je sais pas ce qu'ils en ont fait. Je crois qu'ils ont dû le jeter. Parce que quand je lui ai offert à Julian, en fait, il faut savoir que c'était un sac à dos, alors, violet et argenté, en forme de paillettes. fusée à paillettes. Avec le drapeau. Non. Et en fait, la particularité, c'est que tout le contour, donc toute la couture, s'allumait. Mais c'est génial pour un gamin. T'as une fusée qui s'allume sur ton dos, c'est trop cool. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça génial. Donc du coup, moi je lui offre ça, je lui montre, hein, regarde, ça s'allume et tout. Il était hyper content. Je lui dis, est-ce que t'aimes bien les couleurs, tout ça, ça te va, y a pas de problème? Il me fait, non, c'est trop bien, c'est une fusée qui s'allume. Lui, il s'en fout. C'est les adultes qui Non, mettent mais Julian ces aussi, idées-là. je pense qu'il est aussi un peu macho, même à son âge. Non, pas macho, mais dans le sens où c'est vraiment un garçon, quoi. N'oublie pas que son jouet préféré, c'est des tracteurs. Il n'y a Mais- pas plus mec que ça. Il adore avoir un tractopelle, mettre de la terre dedans et construire des choses. Donc je pense que ça a dû le faire chier, peut-être le sac à dos un peu rose. Bah, il avait l'air plutôt content hein, quand on lui a N'oublie pas qu'il montré. te kiffe, il voulait pas te blesser. Non. N'oublie pas qu'il a prévu de t'enlever, t'emmener au quick et de faire de toi une obèse. Donc, Non, je sais pas. Moi, ça me... En tout cas, si un jour on a des enfants, je veux pas qu'on genre les jouets. Genre, tu le lâches dans Jouet Club et c'est lui qui choisit ce qu'il veut. Et puis, lui ou elle, d'ailleurs, on s'en fout, quoi. Il n'y a pas de genre. C'est un jouet et un jouet, voilà. ça marche. Puis Bah écoute, s'il prend des jouets filles... Et ben, il prendra des jouets filles. Mais tu sais pas l'utilisation qu'il en fera, si ça se trouve. Enfin, c'est ça aussi. Enfin... Mais je n'arrive pas à savoir pourquoi, mais moi c'est vrai que ça me ferait chier un peu. Mais pourquoi il y a J'arrive pas à savoir de... pourquoi, Parce mais ça que me ferait chier. inconsciemment, tu penses qu'être une fille, c'est dégradant. Non, je pense pas ça. Je pense que jouer à des jouets de filles quand on est une fille, c'est totalement valorisant. C'est pas être une fille, c'est dégradant. C'est pas ça. Bah pourquoi Jouer à un des jouets de garçon qui filles, joue à... je sais pas, ça me... Ah, il y a un blocage. Il va falloir qu'on passe au-dessus de ça. Vraiment. Non mais toi t'arrêtes, tu vas pas m'écraser Si, si. comme Evelyne. Là tu m'as fait le regard d'Evelyne à ton daron. Une fois Evelyne elle a Tu mis un coup seras de pression. progressiste. Elle a mis un coup de pression à son père, mon gars. On était à table tous ensemble. C'était à l'époque où j'étais encore invité. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé déjà? Ah oui, elle a dit qui veut un café? Et son père a dit bah moi j'en voudrais bien. Hein. Elle lui a dit oui, mais toi Jean-Pierre, c'est toi qui vas le faire. Donc... Ah là là, et la tristesse dans les yeux de Jean-Pierre, les gars. Mais on a Le rigolé pauvre. quand même. Ah moi j'étais mort de rire. Mais on était tous morts de rire, Oh, le t'inquiète. pauvre. C'était plutôt rigolo.
Dans les thèmes de couple, on en avait noté quoi? Ah oui, tu m'as dit que t'avais fait la même blague que moi sur Insta. Ouais. Par vengeance. Vengeance. C'est quoi? C'est, vous savez, il y a ce nouvel outil, enfin nouvel, depuis 2 semaines sur Instagram où on peut demander aux gens de nous poser des questions et on répond. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu es en couple avec Sam Melia? Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion pour lui faire la même blague que lui, il me fait systématiquement. C'est-à-dire que quand quelqu'un demande si on est en couple, il fait « Oh, c'est comme une sœur » ou un truc de merde comme ça qui me survénère. Du coup, bon bah j'ai fait la même chose, j'ai fait « C'est un bon ami » et tu t'en fous, toi. Bah oui, je sais que c'est une blague, c'est de J'ai l'humour. complètement perdu mon pari. Je sais que c'est de l'humour. Ça t'a pas un peu fait chier? Pas du tout. Putain, moi, quand tu me fais ça, j'ai envie de te tuer, quoi. Une Mais fois, vraiment. Une fois, j'avais publié une photo d'elle et moi dans mes bras sur Insta et j'avais mis Best Friend for Life. Je crois comment t'étais vénère. Je crois que je le suis encore. Hein. Ou genre, j'avais mis un truc genre comme si t'étais ma sœur. T'es comme une sœur pour moi et tout. C'était au tout C'est début. pas drôle. C'était au tout début. Franchement, ça me fait rire. Moi, je Mais fais des moi, blagues ça pour ne moi. me fait pas rire du tout. C'est horrible. Surtout que c'est pas... Franchement, c'est pas comme si tu l'avais fait une fois, cette blague. Non, je l'ai fait une fois ou deux. Ou 200. Ou... Waouh. Ah, ouais. C'est beaucoup trop... Je pense que nous, on sait ce qu'on est l'un pour l'autre. On n'a pas besoin de le dire. On s'en fout, tu vois. C'est... On le sait, c'est au fond de nous. Non? C'est pas au fond de toi? Pardon, ça va déraper avec Ah une oui, t'allais blague. faire une blague sale. Désolé. J'avais noté un truc aussi sur le thème de couple, une question que je m'étais posée cette semaine. Parce que cette semaine, les amis, on s'est encore grave embrouillé avec ma gueule. Je crois que tu n'as pas besoin de le préciser. Non, mais les gens si, savent. tu sais pourquoi je le précise? Parce qu'on reçoit beaucoup trop de messages de gens qui disent « Ouais, vous êtes trop un bête de couple, on aimerait trop avoir un C'est couple comme faux. le vôtre, etc. » Les gars, vous aimeriez pas avoir un couple comme le nôtre. Je veux dire, si tout se passait bien, on ferait pas de podcast pour régler nos comptes. Hein. En vrai, c'est pas normal ce qu'on fait là. C'est même, je sais pas si c'est sain ou pas sain. Je crois que c'est un peu sain quand même parce qu'on on rigole. discute au moins. Mais oui, on parle. est pas en train Au de moins, on se taper s'écoute. dessus. Mais non, franchement, si vous saviez à quel point on s'embrouille. Et du coup, je crois que cette semaine, on a dû rompre 4 fois. Un truc dans le genre. Sachant qu'il y a au moins un soir où j'étais avec le prof de sport au pot de départ. Donc déjà, ça veut dire qu'on s'est vu 4 soirs. Bah donc on a rompu tous les soirs. Et du coup, je me posais la question de savoir, c'est une vraie question que je me pose, une question un peu large sur le couple et sur le bonheur. Ma question, c'est est-ce qu'on doit, quand c'est pas bien, est-ce qu'on doit se barrer ou est-ce Ouais. qu'on doit se battre pour construire son bonheur? Vous avez 2 heures. Moi, j'ai tendance à me barrer. Moi, de base, je suis un mec où j'aime pas, mais même dans la vie, hein, c'est pas une question de couple. Quand j'arrive dans un endroit et je me sens pas bien, je me barre. Et Tu baisses les bras, quoi. tous mes potes humoristes, ils se foutent de ma gueule. Ouais, je sais pas, je me dis, j'ai pas besoin de. Si je me sens pas bien, je me barre. Des fois, j'arrive dans une soirée. On me dit, ah, Seb, t'étais où? Je suis venu, j'ai vu, je suis parti. Je fais, mais non. Je suis, ouais, ça me disait rien. Une fois, ils m'ont invité au foot. Je suis arrivé devant la salle de foot et j'ai vu les gars qui allaient jouer avec nous. Je sais pas, leur tête, elle me revenait pas, ils avaient l'air chelous. Je me suis parti. Il me dit, ah, t'es pas venu au foot? Je fais, si, je suis venu, j'ai vu et ça m'a pas plu. Quand je me sens Mais pas qui bien. fait ça? Quand je me sens pas bien. Non, mais les mecs, en fait, c'était un match de foot où il y avait des humoristes Mhm. et ils avaient invité des gens qui étaient pas humoristes. Et les gens qui étaient pas humoristes, moi je suis arrivé en même temps Et qu'eux. t'es footballeur. Qui étaient. Non, c'était des moldus, des gens normaux. Des et moldus. ils étaient pas humoristes et ils sont arrivés devant le truc et tout. Et moi j'arrive en scout, et ils arrivent en scout aussi. Ils roulaient n'importe comment, ils faisaient n'importe quoi. C'était un peu des Kairas. Ouais, Et t'as je eu fais peur, putain, quoi. c'est qui ces gars et tout. J'espère ils vont pas au même endroit que moi. Après je vois ils vont au même endroit que moi. Après je me dis bon c'est pas grave, peut-être ils vont sur un autre stade de foot, tu vois. Après je les entends qui disent ouais les gars on va grave rigoler, il y a les humoristes. Eh avec eux c'est barre de rire. Et je dis non, en plus ils attendent qu'on les divertisse en même temps qu'on joue au foot. Et je fais oh là là c'est tellement pas ce que je recherche dans ma vie. J'ai remis mon casque et je suis parti. Bref, quand je me sens pas bien, je me barre. Même quand je suis en couple, si jamais je sens que pas bien, je me barre. Là on habite ensemble etc. Du coup ben on peut pas se barrer toi et moi simplement comme ça tu vois. Mais finalement c'est aussi finalement c'est aussi une bonne chose parce que ça nous apprend à bah finalement nous battre pour construire notre bonheur tu vois. Excusez-moi mais si vous voyez la vidéo là Magali elle est en train de s'énerver, c'est-à-dire que là vous voyez pas mais elle essaye de rester cool mais je la connais par cœur. Là c'est en train de monter l'énervement. Je vois vraiment un truc rouge qui fait. Et du coup, on doit se battre pour notre bonheur.
Parce que la question c'est est-ce que quand on n'est pas bien, est-ce qu'on doit partir et dire bah voilà c'est pas la bonne personne, je vais trouver la bonne personne, ou est-ce que tout simplement la bonne personne n'existe pas et on doit juste trouver une personne qui nous correspond plus ou moins et nous on s'adapte à elle et elle s'adapte à nous et on se bat pour construire notre bonheur, etc. Parce que tu les connais les mecs de 40 ans ou 50 ans qui sont toujours seuls parce qu'ils disent ouais j'ai pas trouvé la bonne, mais en fait peut-être la bonne il faut juste se battre pour essayer d'y mettre du sien pour la trouver, tu vois. J'ai parlé longtemps. Hein. Je suis trop vénère pour répondre, donc je vais te laisser répondre à ta propre question. Non, mais donne ton avis. Est-ce qu'on doit pas se battre ? Bah moi, je trouve que si on se bat trop, c'est que le combat est perdu d'avance. Ah, donc toi... on avance. La parole est à la défense. Non, mais si tu ne fais que te battre pour, c'est qu'il y a peut-être un problème de base. C'est que la personne est peut-être trop éloignée de toi et que du coup, je pense pas qu'il ne faille jamais se battre. Parce que en effet, trouver quelqu'un qui va te correspondre à 100% sur chaud. tous les points, je Surtout pense que toi, ça hein. n'existe pas. Ah pardon, tu m'as entendu. Vous voyez comment ça remonte là, encore une fois ? Ce que vous savez pas, c'est qu'après ce podcast, il y en a un qui va se faire déglinguer, mais genre violent, Mais non, à base on est de là. chaises dans sa gueule, On tu est vas là voir. pour parler, sincèrement. Ouais, et du coup, ouais. ouais, donc toi, tu penses qu'il faut se battre, mais pas trop. Bah si c'est vraiment tous les jours, tout le temps, et que l'effort devient trop pénible, c'est qu'il y a un souci quand même. Il faut quand même trouver... Je pense que ton prince charmant idéal fait pour toi à 100%, c'est un peu de l'utopie, mais le prince un peu charmant, qui va quand même un peu t'aider à faire la vaisselle et autre chose, et être raccord avec toi sur quelques trucs, Petit peut-être message pas subliminaux. tout. Non, pas du tout. Il existe, mais genre vous allez être compatible à 80-90%. Et donc il faut se battre sur les 20 autres pourcents. Mais s'il y a trop de bastons, c'est que... De toute façon, au fond de nous, j'ai l'impression qu'on a la réponse. En vrai, je trouve que dans la vie, on s'écoute pas assez. On n'écoute pas assez son cœur. Au fond de nous, il y a une réponse. T'as raison, je me casse. Non, mais... c'est super drôle. C'est super drôle. C'est super marrant. C'est la meilleure blague du podcast. C'est quoi, j'écoute mon cœur. Je me bats. Non, mais je trouve qu'au fond de nous, on sait, au bout d'un moment, on sait si ça vaut le coup de rester, de se battre ou pas la peine. Est-ce que... Parce que pour moi, tes parents, c'est un peu le couple parfait, tu vois. Ils sont ensemble depuis des années, etc. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas eu de tension ou des trucs ou des moments Bah où nous, ils c'était nous chaud l'ont pas montré. En tant qu'enfant du couple parfait, on sait pas. Mais je pense que ouais, il y a eu des embrouilles et tout, bien sûr. Mais tous les couples s'embrouillent et au bout d'un moment, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas être d'accord tout le temps avec la même personne, c'est pas possible. Il y a bien des trucs où, même sur des conneries, tu vois, genre steak haché nature ou steak haché au poivre, tu vois. Dans les courses, il y a au moins des embrouilles sur ce genre de détails. Ça va. Parce que pendant très longtemps, ma maman prenait des steaks hachés nature et mon père préfère le steak haché au poivre. Sans déconner. Tu vois? Non mais tu vois ce que je veux dire, tu peux pas être tout le temps d'accord sur tout. Ah mais nous, on est d'accord sur pas grand-chose, quoi. Non. On voit pas la même vision de l'homme et de la femme, on n'a pas la même vision de l'éducation, on n'a pas la même vision de notre travail. Et toi, tu dis que je me la raconte pas assez, moi je trouve que tu te la racontes trop. Des fois, je me dis, qu'est-ce qui nous reste? Bon bah écoute, je pense que... Allez, merci de nous avoir écoutés. Eh bien, Non, mais en salut. vrai, qu'est-ce qui nous tient exactement? Qu'est-ce qui nous lie? L'humour. L'humour. On rigole bien Mais ensemble. on en a plein des potes drôles. Oui. Et pourtant, on sort pas avec eux. Moi, j'apprécie visuellement ça. Tu me trouves plutôt beau gosse. Voilà. Et je peux te comprendre. Moi, je trouve que t'as du charme. Elle me tape sur la main. Allez, dis-moi aussi. Dis-moi aussi. Mais toi aussi, t'es belle avec tes beaux yeux. T'es belle. Regardez comment on se bat sur la vidéo. Regardez, on se bat comme ça, à battre de petites griffes. Arrête. C'est vrai que c'est elle qui me fait le plus mal quand on se bat ou pas. Souvent, on pense que c'est les hommes qui font mal, etc. Elle dit, moi, je la touche légèrement. Regardez, je fais ça. D'ailleurs, je vais en parler sur scène. De ce truc que moi, je te frôle. Je te frôle avec mon doigt. Eh, tu m'as tapé là. Tu m'as tapé. Alors que elle, mon gars, elle m'étrangle, elle me griffe, j'ai des marques et tout, je peux porter plainte 1000 fois. Parce que tu m'as tapé. Mais non, mon doigt t'a effleuré. Tu Mais m'as t'as pas tapé. conscience de ta force. Ouais, bien sûr, je suis Hulk. Ah bah un peu. Et ouais. C'est bi-Hulk. Bon, vas-y, on va s'arrêter là pour le couple cette semaine. Je crois qu'on a fait bader tout le monde. Ah bon? On va enchaîner sur les thèmes généraux. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actu cette semaine? Ah oui, il y a cette pauvre fille, Marie Laguerre, qui s'est pris un cendrier dans la gueule. Enfin non, ça défraye un peu la chronique. C'est une fille qui marchait dans la rue
Et il y a un qui- gars qui la suivait, je crois, Voilà. il lui faisait des petites remarques, elle lui a dit ta gueule sans penser qu'il l'avait entendu. Et en fait, il l'a entendu, le gars s'est énervé. Non, il non, a je pris pense un qu'elle cinglé. savait très bien qu'il l'avait entendu. Hein. Non, j'ai vu une interview où elle disait qu'elle pensait pas Ah, ça. ok. Mais au final, si, il l'a entendu, il a pris un cendrier et il lui a lancé dans la gueule. Ça l'a pas touché. Et donc, il est revenu après, il lui a foutu une gifle assez violente, hein, parce qu'on voit sur la vidéo qu'elle. Il a Elle mis est un gros valdingue. coup dans la tête, elle part dans... Parce qu'en fait, il y avait une brasserie juste à côté, elle tape le rebord de la brasserie. Ouais, le paravent. Et après, il y a des mecs se qui se barre. lèvent. Non, il y a des mecs qui se lèvent direct, il y en a un qui prend une chaise. Mais au final, il prend une chaise et il arrive devant le gars et il fait rien. Et il y a plein de gars qui arrivent devant le gars et il fait rien. Et le gars, il braille, il parle. Et du coup, vous savez, c'est celui qui paraît le plus fort en fait. Et du coup, tout le monde n'a rien fait quoi. Franchement, ils auraient dû le taper. Mais bon, c'est pas eux Je sais de pas le si je taper, l'aurais fait, moi. Mais non. Moi, je me dis, ils auraient dû le taper, mais. Mais je sais non, pas tu si moi-même, j'aurais l'immobilises, été le t'appelles taper. les flics et t'attends que les flics arrivent. Et puis voilà, Mais le qui- vrai truc à faire, c'est ça. Tu l'immobilises. Qui sait immobiliser un homme? Bah, moi, Personne j'ai n'a- fait du judo. Personne n'a reçu une formation, oui, mais dans la vie de tous les jours, personne n'a fait faire ça. C'est juste, Mais attends, ils étaient tu vois le 10. mec, il a mis une grosse droite à une meuf qui a rien fait, qui marche dans la rue, tu vas, tu le tapes. C'est Bah juste non, ça. parce qu'après, ça va aussi te retomber sur la Tu gueule. t'en bats les donc, couilles. Tu passeras pour bah. un héros auprès des médias. Il y aura des gens qui viendront voir ton spectacle. Voilà où j'en suis dans ma carrière. Ah, mais non. Non, mais en vrai, sans penser à tout ça, moi je pense qu'il faudrait vraiment le taper ce gars-là. Pour lui montrer, parce que généralement, les mecs qui tapent les filles, c'est les gars qui savent pas vraiment ce que ça fait une droite. Il faut leur en mettre une bonne pour qu'ils comprennent ce que c'est de se battre contre quelqu'un de leur taille et de leur force. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, c'est des lâches. Les vrais mecs balèzes, ils font pas ça. Tu vois Non, ce que je mais veux dire? alors- Les vrais mecs qui savent se battre, En fait, ils s'en prennent pas aux plus faibles. Il y a deux problèmes. Déjà, de un, tu harcèles pas une meuf dans la rue. Il lui a fait des trucs salaces, machin, genre des bruits de langue, des machins, des sifflements et tout. Donc ça, déjà, de base, non. La fille, elle a très bien le droit de dire ta gueule face à cette agression. Elle a le droit. Ouais, elle a raison. Elle répond, c'est normal. Après, peut-être que le ta gueule attise davantage. Donc, c'est peut-être... Enfin, je pense que c'est la réaction naturelle qui sort. Et lui, dans sa débilité profonde, pensant encore être le mâle alpha supérieur, quoi, elle ose m'insulter alors que moi je lui fais ma parade nuptiale, vieux gars, se permet d'en rajouter une couche et quoi, qu'est-ce qu'il y a, et C'est d'agresser marrant. cette meuf. Non mais juste en fait, il faudrait, je pense, faire des genres de stages de rééducation. Tu sais, comme le permis à points, faudrait le permis à draguer dans la rue. Il y a des gens qui draguent bien dans Mais la le rue, gars, hein, on aurait mais dit lui limite, non. on aurait dit limite un SDF. Tu sais, il y a des mecs, c'est pas Non, une, non, c'est pas non, une question d'éducation, machin. C'est juste une question de Bien le sûr mec, que il si. est paumé dans sa tête, tout simplement. Il y a des gars, ils sont fous. Ils sont fous dans leur tête. Ils sont baisés, ils sont paumés. Ils marchent comme ça, il erre. Il voit une meuf, il lui fait ça, il craque. C'est pas une question de. Lui, ce gars-là, il m'avait pas l'air d'être un mec qui a un problème d'éducation homme-femme, c'est juste un mec qui est fou dans sa tête. Parce que personne fait ça, personne prend un cendrier, le lance dans la tête, puis après va mettre une patate devant tout le je monde. t'assure. C'est assez dingue de faire ça. Alors, moi, je connais plein de meufs qui se sont fait harceler dans la rue. Donc, au début, les mecs commencent genre « Ah, t'es mignonne, machin et tout ». Elles répondent. Et après, les mecs sont encore plus énervés que les meufs leur aient dit bah, fous-moi la paix, quoi. Donc, il y a des meufs qui se font taper pour ça. C'est pas un cas isolé. C'est ça le truc. C'est que là, ça a été filmé, c'est révélé. Mais c'est pas rare. C'est pas juste des clodos camés ou autres qui font ça. Il y a des mecs, on va pas dire normaux parce que pour moi c'est pas normal, mais c'est une minorité de mecs un peu qui se croient un peu tout permis et qui, pour moi il y a un problème d'éducation, ouais. Si leurs parents leur avaient dit Ils auraient tu parles dû pas mettre comme une ça aux bonne meufs, patate, je te jure. Ces gars-là, il faut qu'ils comprennent. Et les mecs, ils sont tous levés, ils étaient autour de lui, et ils ont rien fait. J'ai même pas compris pourquoi. Mais parce après, que je me dis, pense que déjà quand tu t'es en comprends pas vrai, ce qui se passe. peut-être c'est t'oses ça. pas aussi. Peut-être Bah, t'oses bien pas. sûr. Peut-être que moi, je suis là, je parle, et peut-être j'aurais pas osé. J'arrive pas à savoir. J'aimerais trop savoir comment je réagirais dans ce genre de situation. D'un côté, ça me révolte. Et puis, comme j'ai envie de faire de la bagarre en ce moment, du coup, ça me ferait une bonne occasion. Eh, les harceleurs, faites gaffe parce que si Ça dans me la fait une rue bonne vous occasion. êtes pas très loin de ce Mais mec-là, ils peuvent peut-être me battre parce que peut-être que je suis nul, tu vois, je sais pas du tout. ah, mais je serai là, t'inquiète. Ce serait. Tu sais, il y a Ce ce serait mec génial là. que moi je te sauve. Il y a ce mec dans le sud de la France qui a vu deux homosexuels se faire attaquer. Il s'appelle Marin. Et du coup, il a intervenu et il Mhm. s'est fait dégommer la gueule, mais un truc de ouf, là, il est dans le coma et tout. Bah, c'est le risque hein, Donc, quand moi, tu je crois défends que c'est un les peu gens. ce qui va m'arriver. Ce serait pas trop marrant quand tu m'entends dans le podcast. Ouais, moi, je serais intervenu semaine d'après. Bonjour. Je suis dans Je mon suis lit intervenu. d'hôpital. C'était pas une bonne idée, oui. Infirmière. Ouais, mettez-moi bien le micro, merci. Bah ouais, mais en même temps. La je meuf s'appelle comprends. Marie Laguerre. Déjà, faut pas s'en prendre à une meuf dans son nom, c'est la guerre, en vrai.
Non, mais tu savais qu'elle allait pas se laisser faire. C'est la guerre. Tu savais que cette meuf, elle allait se battre, c'est sûr. Il y a dans un côté un peu plus feel good, cette semaine, j'ai vu un film qui s'appelle Feel Pretty de Amy Schumer sur Faut que je Netflix. le regarde. Qui est vraiment très bien, je vous le conseille. C'est une meuf qui est grosse et la violence du mec t'équipe. C'est une meuf vraiment grosse. Non, c'est une meuf qui ne se sent pas bien dans son corps. Et elle se sent pas bien dans son corps parce qu'elle est grosse. Et du coup, elle se prend un coup sur la tête, elle se réveille et elle a vraiment l'impression d'être devenue super bonne. Et du coup, tellement elle en est convaincue dans sa tête que sa vie s'améliore en fait. Alors sans qu'elle ait vraiment maigri. Et je trouvais que c'était déjà très drôle comme film et que c'était une belle leçon de confiance en soi, etc. C'était cool. Oui. Tu vois, Mag, t'as pas besoin d'aller faire ton sport parce que tu te sentais. Toi, à un moment donné, tu te sentais pas bien dans ta peau, etc. Ouais. Donc t'as enchaîné le sport à fond la caisse. Ouais. Mais en vrai, t'aurais dû rester comme t'étais et juste avoir plus confiance en toi. Non, parce que des fois, c'est aussi se réapproprier son corps que de faire du sport et de le contrôler. C'est pas mal, en fait, de faire ça aussi, de prendre soin de soi. Je suis d'accord qu'il y a une grande partie de confiance en soi et que c'est hyper important de pas se victimiser. Enfin, tu vois, de pas se dire « Ah, je suis moche, je suis machin. » C'est jamais positif, mais des fois, c'est dur aussi, quand on se trouve vraiment moche. Moi, c'était mon cas, j'aimais pas du tout. Mais c'était mon psychologique. corps. Non, je t'assure. Rappelle Moi, la j'aimais fois où pas. t'as pleuré chez Alice, chez Hollister. Oh, c'était horrible. C'était, pour ceux qui connaissent pas, c'est Hollister la boutique? Comment ça s'appelle? Je crois que c'est ça. Tu sais, vous savez, il y a une boutique une marque de vêtements un peu cool qui se veut un peu tendance, une marque américaine. Et en fait, ils ont eu une mauvaise pub il y a pas longtemps parce que c'est vraiment des vêtements designés que pour les meufs minces. Ils s'arrêtent au-delà d'une certaine taille. Et parce que le patron a dit qu'il voulait pas qu'il y ait des grosses qui portent ses vêtements. Alors, Quel enculé. Il s'arrête au 38, cet enfoiré. Il s'était fait. Il avait une mauvaise pub. Et on était parti, on est en passage aux États-Unis, on était à New York ou je sais plus où. Et on rentre et t'avais essayé des trucs et puis ça t'allait pas très bien. Et non, du coup, mais c'était t'as pleuré dégueulasse. Et t'es parti. C'était vraiment un appel au. à se sentir mal. Tout est designé pour que tu sois pas bien dedans. Il y a pas genre un t-shirt normal. Non, c'est un t-shirt échancré sur le dessus. Comme ça, si t'as un tout petit bourrelet, on voit direct que le bourrelet, tu vois. C'était horrible. C'est psychologique, moi, je trouve. Mais non, mais il y a deux choses. Il y a déjà, j'avais pris 10 kilos, donc forcément, je me sentais moins bien. Évidemment. Et moi, ce qui me gêne surtout, et c'est encore un peu le cas maintenant, c'est la texture de mon corps. C'est pas le volume. C'est que je suis flasque. Il faut que je me muscle parce que le muscle c'est ferme et du coup c'est tu vois, c'est fit quoi, ça bouge pas dans tous les sens quand tu cours, alors que là quand je cours ça fait blablabla, ça fait de la gelée, c'est pas terrible. Moi, je trouve que t'es bien. Oh, c'est gentil, dit-il en ne me regardant pas. Je te regarde tous les jours, Mike. Sache-le, donc je peux me permettre. Cette semaine dans l'actu, quoi d'autre? Il y a un truc qui a fait un petit buzz aussi, c'est en Égypte. Dans un zoo, ils ont peint un âne en zèbre, ils lui ont fait des rayures et la peinture a coulé. Du coup, les spectateurs ils s'en sont rendus compte. C'est tellement de la tristesse. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas la première fois que les zoos font ça. Alors, déjà, ce zoo-là, c'était pas la première fois, mais il y a plein de zoos, quand ils ont pas les moyens de se payer des animaux, ils les déguisent. Et la chose la plus triste que j'ai vue, et ça, vous pouvez le taper sur internet, vous allez mourir de rire, c'est en Chine. Ils avaient pas de lion, alors ils ont mis un chien avec beaucoup de poils. Je te jure que c'est vrai. Ça, et le zoo s'est fait enchaîner, quoi. Ils avaient pas de lion, donc ils ont mis une race de chien. Tu sais, cette race de chien. Oui, les chochos, là. Je crois que c'était ça, ouais. Oh, avec une c'est grosse trop crinière. mignon. Alors que moi, je paierais pour voir un chocho. Hein. Et les visiteurs, il y a des enfants qui comprenaient pas pourquoi le lion il aboyait. Le lion faisait. C'est maman, pourquoi le lion il. Ah, c'est pas des barres. C'est pas des barres. Ok, maman, on peut caresser le lion et tout. Il va chercher la balle. C'est génial. Comment les gens ils peuvent faire ça? Comment ils peuvent nous prendre pour des cons à ce point-là, quoi? C'est tellement un manque de respect pour les visiteurs. Non, moi je pense que c'est plutôt dans le désespoir qu'ils font ça. Genre on n'a pas de thunes, putain les gars on fait quoi? Bah viens, on prend un âne et on le déguise. La tristesse. Mais de toute façon moi je suis déjà de base, je suis contre les zoos. Ça m'intéresse plus du tout de voir un zoo, quoi. De voir juste des animaux enfermés, etc. Je pense qu'on a tellement évolué là-dessus que les zoos, pour moi, dans l'avenir, sont tous amenés à fermer. Non, ou à être des grands espaces de réserve naturelle où comme ça, on va pas braconner les animaux et on les laisse tranquilles, mais en faisant attention à ce qu'on les agresse pas. En Afrique, les braconniers, ils tuent beaucoup de
T'as vu qu'il y a trois braconniers qui sont morts en Afrique parce qu'ils Ouais. ils sont rentrés dans une réserve. Ils ont voulu tuer un des derniers rhinocéros qui restait, etc. Quel bande Et de ils bâtards. sont tombés sur une bande de lions et ils les ont mangés. Chais. 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 Ah, le chais trop mignon de la meuf qui a pas du tout l'habitude de dire chais. C'est chais. Faut dire plus de haine. quand tu Non, dis. mais alors par contre, sur cette histoire, il y avait peut-être un problème. Peut-être que c'était peut-être pas des braconniers. Il y a eu un truc. Comme on n'a pas retrouvé leurs restes et tout, Bah, il y avait des peut-être. vêtements et des fusils. Ça aurait pu être quoi d'autre? Bah, Ils ont trouvé des fusils. des locaux qui crèvent la dalle et qui voulaient vendre la corne et se faire un peu d'argent pour pouvoir bouffer derrière. Si c'était ça, je dirais que c'est Bah, c'est un des peu braconniers quand moins même. grave. Sauf que c'est des braconniers amateurs. Ouais, Ça mais reste des bon, braconnier, c'est c'était ça. des Hein, c'est braconniers tuer un du animal désespoir, illégalement quoi. pour revendre ses parties. Donc, Oui, mais si que ce c'était soit des des pros riches américains ou que ce soit des ou locaux, tu vois. ça reste toujours Oui, du mais bon, braconnage. bref. En fait, j'ai remarqué, t'as ce talent de parler sur moi. Et quand je me tais, tu te tais. Oui, Je crois que c'est t'as pas vrai. compris le principe de discussion. Attends, c'est comment chacun ça notre tour. fonctionne? Chacun notre tour. Et quand c'est fini, Fini, parles. tu parles. Voilà. Voilà, pas comme ça. pas comme ça. Quelle heure il est? On arrive déjà à la fin de ce podcast. On va finir avec, comme d'hab, la question des auditeurs. Est-ce que t'es La prêt? question call, la question in, la question cookie. Les gens ont kiffé cette invitation. Ils ont mis dans les commentaires, ils ont grave kiffé. Donc si vous avez des questions à nous poser, n'importe quoi, on y répond. Vous nous le mettez en commentaire sur YouTube ou sur iTunes, comme vous voulez. Là, il y avait Junou25 qui a mis « J'écoute assidûment votre podcast toutes les semaines. Du coup, une question me taraude. Vous passez la journée avec le petit pour savoir si vous allez en acheter un pareil bientôt? Genre comme une voiture? Haha. Au passage, Team Seb à 1000%. Courage, tu finiras par vaincre. » Comment ça par vaincre? Bah, je crois que les gens ont compris que j'étais un peu opprimé et du coup. Bah, ils c'est me- ça, ouais. Mais est-ce que Oh du là coup, là. la journée au jardin d'acclimatation, est-ce que c'est plutôt une journée de décès pour nous? Je crois que ça l'était un petit peu Bah, et qu'on a indirectement. compris que on n'était pas sur la même longueur d'onde, quoi. On a compris que c'était la merde. Donc du coup, on vous annonce qu'on va reprendre un chat. Si, il y a des gens qui m'ont posé une question hyper passionnante. C'est quel est le deuxième prénom de Jean-Jacques? Il Et y en a pas. on n'a pas trouvé de deuxième prénom. Il en donc faut pas tout le temps. Hein. Si, moi j'ai cherché du coup, et je voudrais avoir validation des gens. J'aimerais que. Et j'y trouve aussi son troisième prénom. Que ce soit Jean-Jacques, Jean-Jacques. C'est du génie. Ah, c'est du génie. Mais toi, des fois, t'as des illuminations. Jean-Jacques, premier prénom. Jean, deuxième prénom. Jacques, troisième prénom. Jean-Jacques. C'est génial. Mais des fois, tu mets pas. Je crois que c'est pour ça qu'on reste ensemble. C'est ces petits éclairs de génie qui fait que. Je me dis, il y en a pas beaucoup. Fier de moi. Franchement, bravo. Moi, je peux rien dire. Et son nom de famille, c'est Chirac. Jean-Jacques Chirac. Voilà. Pas ça, tu peux plus rien faire. Ensuite, on a une autre question de Dindon Mignon qui m'a envoyé un message. Il m'a mis Yo, je me suis fait pas mal de podcasts avec du retard. Avant que ça aille plus loin, Team Seb. Putain, décidément. C'est bizarre, hein, la Petite personne qui parenthèse. sélectionne. J'aimerais faire. Il faudrait qu'on fasse un biopic, un film sur la Team Seb. Tu sais, cette team. malade. Au début, on n'était pas nombreux. Tout le monde était Team Mag. Et petit à petit, ça s'est formé. Genre, ah, mais il a raison. J'ai pas trop chez les gens. Il a raison. Ouais, je suis Team Seb. Je me sens Team Seb. Et ce mouvement prend de plus en plus d'ampleur. Tintin. L'histoire d'un groupe, mais d'aussi une famille. La Team Seb. Bientôt dans vos écrans. Qu'est-ce qu'il a mis? J'ai l'impression d'avoir 12 ans. Ce qui est fou, c'est que sur ta carrière, t'arrives pas à te la raconter, mais sur la Team Seb, t'es insupportable. C'est quoi. des gens qui me donnent de l'amour, donc je suis très fier. J'ai l'impression d'avoir 12 ans et de voter au 36-36 avec Koé pour savoir Oh putain, qui va faire un c'est appel drôle. téléphonique. J'aimerais juste poser une question à vous deux. Vous ne trouvez pas qu'il y a vraiment une sorte de bien-pensance un peu trop présente et qu'on ne peut aller à son encontre sans se faire traiter de tous les noms, tant bien même nous apportons de réels arguments? Par exemple, je n'aime pas vraiment la ministre de l'égalité homme-femme, donc Marlène Schiappa, entre parenthèses, femme-homme, non-genre, hélicoptère de combat, si Magali préfère, Merci. car elle est trop sur l'attaque et ne va pas chercher à cacher son mépris envers les hommes qui expriment une opinion contraire, alors qu'elle devrait être beaucoup plus compréhensive et au grand jamais lever les yeux au ciel lorsqu'un homme lui pose une question sensée pour 90% de la population. En gros, il la trouve trop agressive, quoi. C'est-à-dire que cette fille, elle agit comme si ses idées progressistes
était la norme, alors que son travail c'est de faire en sorte que ce soit la norme, mais ça ne l'est pas encore. Donc ça sert à rien quand Jean-Claude Van Damme te pose une question qui peut-être pour toi peut te paraître rétro, mais en fait qui est finalement très actuelle pour la plupart des gens aujourd'hui. Ça sert à rien de le prendre de haut et de lever les yeux. Au contraire, il faudrait mieux lui expliquer, être plus sympa, etc. Non, elle a levé les yeux en l'air comme si c'était la dernière des merdes. Non, il y a sa première réaction qui est une réaction humaine, qui, à mon avis, vu qu'elle entend ça tous les jours, au bout d'un moment, bah ouais, t'es saoulée, hein, t'es humaine, c'est normal. Donc oui, je pense que sa réaction, c'est de lever les yeux au ciel. C'est une réaction. Et après, elle lui a expliqué. Hein. Elle a pas du tout juste botté en touche en disant « Ah, t'es trop con, tu comprends rien ». Au début, il y a eu la première réaction. Voilà, et après, elle lui a dit tous les trucs associés à homosexualité et je ne sais plus, zoophilie, voilà, et tout ça, elle lui a expliqué. Et si ça se trouve, tu sais même trop pas. Au premier degré, le gars, il a fait une blague, lui dit ouais, maintenant vous associez la zoophilie à ça. Tu vois ce que je veux dire? Il a juste fait une blague au second degré pour détendre l'atmosphère, un peu d'humour, un peu de recul, s'il vous plaît. Ceci étant dit, hier au Paname, donc Comedy Club à Paris, qui on avait dans le public? Marlène? Non, Monsieur non-binaire, qui était au fond de la salle. Et il avait l'air si triste. Et du coup, personne lui a parlé, parce qu'on l'a tous vu, tous les humoristes, on voulait tous monter sur scène et dire « Eh, non-binaire, alors ?» machin. Et au final, on l'a pas fait parce qu'on s'est dit, le pauvre, sa vie, elle doit être déjà assez dure comme ça. Et puis, on trouvait pas de manière cool de lui parler, de dire « Alors, explique-nous un peu ton truc. » Parce que forcément, on va se foutre de sa gueule à un moment donné. Et donc, on s'est tous retenus et on n'a rien fait. Mais c'était très bizarre de le voir en vrai parce que ce gars-là, c'est limite devenu un personnage. Ouais, c'est un mème, tu vois. Je le vois partout sur internet, dans des trucs et tout. Puis en fait, il existe, il a une vie. Et franchement, ça a l'air d'être dur pour lui parce qu'il avait pas l'air très happy, quoi. Oh. Donc il est venu se faire remonter le moral. Nous, on voulait l'interviewer sur Glamour. Parce qu'on a une nouvelle rubrique qui s'appellerait Pas ça. Et donc c'est là-dessus qu'on a eu Marlène Schiappa et maintenant on le voulait et il voulait pas répondre aux interviews parce que il y a eu trop de trucs et tout et c'était trop compliqué. Il a dit qu'il était en procès à un gars là-haut. Et procès contre qui? Contre Internet? Je suis en procès contre Bill Gates. Il faut être en procès contre toi-même en fait. Après on a tous le droit de faire un faux pas. On a tous le droit de faire un faux pas et c'est sûr qu'Internet ça pardonne pas, quoi. Tu fais un mauvais truc, il te fume. Je peux comprendre. Non, mais il pourrait expliquer ce que c'est d'être non-binaire parce que pour plein de gens, c'est pas. Il l'a expliqué, c'est juste qu'il a été un peu agressif, c'est tout. Non, mais il pourrait l'expliquer calmement et voilà. Parce que c'est un peu complexe, je pense, comme concept. Voilà. Ainsi va la vie. Écoutez, les amis, c'est la conclusion. Fin de ce podcast. Voilà, 1 heure, c'est passé vite encore, comme d'hab. Ah oui, encore 20 minutes. Qu'est-ce que allez, tu joues mal. Encore. En fait, j'ai très mal au crâne pour tout vous dire depuis tout à l'heure. Et avec la chaleur, moi, j'ai des... ça bouillonne, moi aussi, chaque fois que je fais le podcast, j'ai des mal de crâne. Mais à chaque fois, c'est par intermittence, quoi. C'est dès que tu parles, puis après, ça s'arrête et ça revient. Non, je rigole. Écoutez, les amis, merci en tout cas de nous avoir suivis. Je sais pas si vous nous écoutez... en audio sur vos applications podcast ou si vous nous regardez sur YouTube, mais en tout cas merci à vous d'être là, vous êtes toujours de plus en plus nombreux et ça nous touche, ça nous fait plaisir. Merci de nous mettre des commentaires, de mettre des likes, n'hésitez pas à liker sur YouTube, à partager, à aussi mettre des notes sur iTunes, ça nous fait aussi très plaisir. On a toujours ce petit espoir de rattraper les grosses têtes. On est derrière eux en tout cas. Mais loin derrière eux. Mais un jour on arrivera à être dans la nuque de Laurent Ruquier. J'aimerais être dans la nuque de Laurent Ruquier. Et je crois que c'est réciproque. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'hésitez pas à liker aussi nos pages Seb Melia, Magali Bertin, nos pages YouTube, nos pages Facebook, etc. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et Mag, le mot de la fin? Genré, ok. Alors, genré tout le monde. Jean Reno. Ciao. Jean Reno. Tu t'en es sorti à la dernière minute avec Jean Reno.